Bonjour, bonjour à tous mes amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies de ce mois de juillet 2021. Alors j'ai décidé pour cette fois de changer un petit peu la configuration de mon tirage, de changer un petit peu mes oracles aussi. Pourquoi? Parce que un peu autour de moi, je me rends compte que les énergies vont peut-être être différentes ici pour ce mois de juillet. Et donc, je vais faire un tirage en temps réel et un peu tout confondu. Pourquoi? Pour éviter d'être limité dans les messages que j'ai à vous passer. Donc, ça donnera peut-être un tirage plutôt professionnel, un tirage plutôt sentimental ou un tirage plutôt relationnel. Attention toutefois que ça reste des énergies générales et donc je me répète encore et encore, énergie générale, ça veut dire que ça peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas non plus à aller visualiser vos énergies. Vos énergies, je rigole parce que c'est la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la paresse, de la procrastination pour vous mes Capricornes. Voilà, pourquoi pas. En plus, vous êtes des courageux et vous êtes des gens qui n'arrêtez pas de bosser dur. Vous êtes vraiment des bosseurs. De temps en temps, procrastiner, ça fait du bien aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est ce que je vous disais, votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un petit peu plus de détails. Oula, quelle belle carte! Quelle belle carte. Vous avez la carte de l'éveil. Il y a des choses qui bougent chez vous. Il y a des choses, je vous dis, il y a des choses, ouais, et la carte du courage. Il y a des choses qui bougent chez vous. Euh, des situations, en fait, euh, c'est comme si, et c'est marrant, ce sont vraiment les énergies que je sens ici pour ce mois de juillet. Vous êtes dans une forme, c'est pas vraiment de la paresse, euh, c'est c'est comme si vous étiez un peu bloqué dans l'une ou l'autre action. Alors, bloqué, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Alors pourquoi vous ne le faites pas, ça je ne sais pas encore. Il y a un éveil. Alors un éveil, ça peut être un éveil totalement spirituel. Ça peut être un éveil à des connaissances, peut-être un éveil aussi à un changement radical de façon de penser. Un changement radical, c'est comme si vous regardiez quelque chose, mais de l'autre côté, sous un autre prisme. Vous avez une sorte de révélation, une sorte de... euh, vous savez les choses qui ne vous parlent plus. Alors, dans ces énergies du mois de juillet, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que on va de plus en plus vers de l'authenticité. On arrête de se voiler la face, on arrête de cacher qui on est vraiment, de cacher nos envies. C'est comme si on faisait un bond comme ça en avant sur maintenant j'ai envie d'eux et je vais mettre tout en œuvre pour le réaliser. Alors pour ce faire, eh bien, c'est vrai que vous avez d'ailleurs la troisième carte. Pour ce faire, il faut avoir du courage. Vous voyez cette fleur là qui pousse, cette fleur qui pousse au milieu de cette terre aride. Eh bien, c'est comme si c'était un peu vous en fait. Malgré ce qui se passe autour de moi, malgré ce que je ressens, malgré le manque de nourriture, je vais quand même vers la lumière, je vais quand même percer et aller voir au-delà d'eux. Et c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, mes amis Capricorne. Alors avec cette carte de la paresse, on vous dit peut-être que vous êtes ici dans de l'inaction. Vous vous sentez un peu mou, un peu fatigué, fatigué de plein de choses qui sont autour de vous. C'est comme si cette inaction
était provoqué vraiment par un manque d'entrain total. Par contre, on vous dit de ne pas rester dans cette inaction. On vous dit de bouger, d'accord? Parce que vous avez, avec cette carte d'éveil, c'est vraiment, pour moi, la carte de la chance. Elle signifie que vous avez en vous la possibilité de voir plus loin, de voir vraiment de vivre peut-être un détachement dont les racines sont ancrées au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur. Vous souhaitez plus peut-être saisir les choses de manière à retrouver peut-être une compréhension universelle, d'accord? À retrouver de l'harmonie dans votre vie. C'est vraiment un cadeau formidable. Vous me direz en commentaire ce que ça vous évoque pour vous, cette carte de l'éveil. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Et je pense que ça peut compléter vraiment au mieux ce tirage. Mes Capricornes. Ah, alors, on a été HS. On a été perturbé par quelqu'un ou une situation de trahison. On s'est senti, ouais, c'est comme si on avait reçu carrément, pour certains Capricornes, un coup de massue. On a été trahi par quelqu'un pour qui on avait peut-être énormément d'estime ou énormément d'amour. J'ai mes cartes qui foutent le camp. Celle-là est arrivée, voilà. Alors, c'est comme si on cherchait avec cette personne, ok, tu m'as fait ça m'a fait mal. On est toujours dans la négociation, là, dans une conciliation des choses avec cette personne. Peut-être essayer de trouver un compromis. Je vois là aussi une problématique. Peut-être au niveau de certains couples. Alors je ne vous dis pas que le couple va s'arrêter, absolument pas. Mais je vois en tout cas qu'on essaie on essaie d'avoir peut-être une personne médiatrice ou quelqu'un qui pourrait arranger les choses. Il y a peut-être ici un gros manque de communication et cette trahison a été provoquée par peut-être un gros manque de communication l'un envers l'autre ou peut-être également euh, on va dire, quelqu'un où je vois qu'il y avait un masque, d'accord? Des mensonges. Voilà, il y a eu des mensonges. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Là, il y a comme un voile qui se soulève sur justement cette trahison. Un voile qui se soulève sur cette trahison. Alors, pour certains, c'est par rapport à un couple parce que je ressens ça par rapport à une situation amoureuse, sentimentale, d'accord? Pour d'autres, vous attendez un verdict par rapport à votre travail. Ici, pour certains d'entre vous, il y a un travail à l'étranger, il y a une possibilité de travail à l'étranger ou de déplacer, de travailler ailleurs. Voyez comme ça vous parle, hein, mes loulous. Ouais, ou un déplacement, une société qui va se déplacer, ou c'est vous-même qui allez changer de travail et qui allez devoir vous déplacer. Là aussi, c'est une question de trouver des compromis avec sa famille. Et ça va pas être évident. Ça va pas être évident, je pense, ici, parce que ça va être toute une réorganisation familiale hein, pour certains d'entre vous, mes Capricornes. Changement de travail, le fait que ce soit beaucoup plus loin, c'est peut-être une question aussi de déménager carrément toute la famille et pour se trouver au plus proche de son travail. On voit ici qu'il y a pas mal de compromis, hein. Il y a pas mal de choses à concilier vraiment entre la famille, entre le travail. C'est pas évident pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une naissance. Alors, ça peut nous parler d'un projet, ça peut nous parler d'un projet, d'un déménagement, ça peut nous parler d'une naissance,
tout simplement un nouveau petit venu au sein de la famille. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Et c'est un petit bonhomme qui a été très attendu pour certains d'entre vous, là. Ça a été assez compliqué peut-être pour la naissance de ce bébé, j'entends. Il y a des choses qui ont dû être assez compliquées, ou des choses qui ont dû être assez difficiles pour la réalisation. Peut-être une grossesse qui a eu du mal à arriver, ou une grossesse qui a du mal à arriver. En tout cas, sachez que c'est tout bon ici pour vous dans vos énergies, d'accord? Pour d'autres, c'est projet, alliance, avec un frère ici. On me dit avec un frère. Alors, quand on me parle du frère, on peut me parler aussi de lien avec un frère, de lien qui aurait peut-être été... alors, de lien avec un frère, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Ça peut être même un lien très très fort, d'accord? Quand on parle du frère, c'est vraiment la personne sûre, la personne de confiance, c'est la personne intègre. C'est ça que on me dit ici. Peut-être vous nourrissez un projet, d'ouvrir quelque chose ou de travailler avec une personne en qui vous avez une totale confiance. Alors pour certains, je sens qu'il y a des peurs de... alors même si vous savez que vous pouvez avoir confiance et tout, c'est peur de vous lancer avec quelqu'un parce que euh, c'est comme si vous disiez oui mais tout peut arriver, d'accord? J'ai envie de vous dire d'essayer de ne pas penser négativement, mais d'aller peut-être jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de votre projet, les Capricornes, parce que ça va aboutir à quelque chose de super. Ouais, je vois ici, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de réflexions, hein, ça mouline. Il y a un cerveau là qui mouline, qui mouline, qui mouline. Et peut-être que ce cerveau qui mouline, justement, vous empêche de rentrer dans une certaine action. D'accord? Oui, j'ai envie de faire ça. Oui, j'ai envie de créer ça. Mais on voit vraiment que ça mouline un peu dans le vide. C'est pour ça que je ressens ici cette énergie de désert. Ça mouline dans le vide. Tant que vous réfléchissez, tant que vous mentalisez, c'est toute cette énergie que vous n'arrivez pas à actionner. Pour certains d'entre vous, il y a eu de l'adversité. Il y a eu de l'adversité au niveau d'une alliance que vous aviez créée. Ah bah ok, je comprends. Je comprends. Vous avez déjà été par le passé peut-être trahi par une personne, mes Capricornes. Et d'où vous avez du mal à vous lancer ici, même avec quelqu'un en qui vous avez une certaine confiance, d'accord? Une personne euh, qui est un peu comme vous, une personne qui vous suit depuis longtemps et où vous connaissez un peu votre intégrité, mais vous avez peur d'un retour ici de trahison par rapport à... Oui, ça a été très douloureux apparemment pour certains d'entre vous. Et donc, vous vous posez la question à savoir si vous allez vous lancer ou pas. Donc, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'œil d'Horus. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'œil d'Horus. Vous voulez en fait la voix, prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à cette situation et essayer d'écouter la voix de la sagesse. Ok, la voix de la sagesse c'est une chose, mais ne vous ne vous ne restez pas dans l'inaction, j'ai envie de dire les Capricornes. Ici, on me parle que quoi que vous désirez et quoi que vous fassiez au niveau du travail, vous êtes protégé. Donc, je pense que vous pouvez y aller franco, d'accord? Pesez le pour et le contre, évidemment, toujours avec, on va dire, votre œil averti, d'accord? Avec un œil averti, avec cette voix justement de la sagesse.
ne foncez pas, on va dire, à corps perdu dans quelque chose, d'accord? Ici encore, on me parle de voyage, hein. Donc certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage à l'étranger ici. Quelque chose par rapport à l'étranger, par rapport peut-être aussi, ben, on est au mois de juillet, euh, un voyage à l'étranger, quelque chose que vous voudriez faire depuis pas mal de temps et que vous ne vous accordez pas à faire. C'est peut-être dans vos pensées pour le moment. On va regarder avec l'aliasqué pour voir si j'ai plus d'informations. Pour mes Capricornes, on coupe un lien avec quelqu'un. On coupe un lien avec quelqu'un avec qui on était très très proche. On tourne le dos. On tourne le dos à une situation. Une situation qui était toxique, je vois. Situation qui était toxique pour nous. D'accord? Quelque chose qui ne nous parlait plus et qui nous amenait pas mal de conflits. Donc quand on a cette carte-là, c'est coupé pour un bien pour nous. C'est coupé pour vraiment pour nous. D'accord? Oui, c'est la fin et c'est dingue. C'est vraiment ça que je ressens pour les énergies, on va dire, globales de ce mois de juillet. On arrête vraiment de se voiler la face. On arrête vraiment de fermer les yeux sur, sur des choses qui ne nous parlent plus. C'est incroyable. J'ai l'impression de redire ça dans chaque tirage, mais c'est vraiment les énergies du moment. Je vois ça autour de moi. On remet de la créativité dans notre vie. On remet de l'harmonie dans notre vie. Une sorte de... C'est comme si on rééquilibrait les choses. Alors ça va pas se faire. Vous savez, quand vous vous transformez, quand vous changez profondément à l'intérieur de vous, d'accord? Le fait de changer profondément va provoquer des peurs pour les gens qui sont autour de vous, d'accord? Ça provoque, ben voilà, tout d'un coup, ils ont l'habitude de voir quelqu'un qui a toujours réagi comme ça, quelqu'un qui a toujours euh, fait comme ça, qui a toujours... euh, ouais, vos réactions ne vont plus être pareilles. Oui, parce que vous avez changé votre œil sur ce qui vous entoure. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui est dévoilé, il y a quelque chose ici qui est éclairé et qui vous dit il faut un changement radical actionne mais autrement. Et alors le fait de voir une manière différente, vous allez vivre différemment, vous allez entreprendre les choses différemment, et vous allez un peu perturber, on va dire, votre entourage, ceux qui vivent avec vous. Ça va créer des peurs. Donc il vous faudra quand même du courage pour, euh, pour on va dire, pour recréer une dynamique correcte, le temps un peu que les gens s'adaptent à votre nouvelle façon de vie, peut-être à vos nouvelles manières de voir les choses. Ici, il y a la carte de la chance. La carte de la chance par rapport à un travail. Vous êtes protégé ici par rapport à tout ce que vous voulez, à tout projet que vous voudriez mettre en place. On a encore deux fois la carte de la sagesse. On voit ici que il y a ce côté prudent qui vous caractérise, mes Capricornes, d'accord, qui vous, ce côté qui est même parfois un peu trop prudent, hein, et qui vous fait en fait tanguer un petit peu et un manque de prise d'initiative, d'accord. Ici, il y a un cadeau inattendu, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Quelque chose d'inattendu. Et alors, c'est assez comique parce qu'on me dit que c'est quelque chose que vous pressentiez, que vous saviez, quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de doute. Vous allez vraiment ici, pour certains de mes Capricornes, il va y avoir une rencontre, il va y avoir un face-à-face, une rencontre avec une personne avec laquelle on va entreprendre. Alors, ça peut être une relation amoureuse, oui. Ça va être une relation amoureuse. Désolée, hein, on me donne ici les réponses à mes questions. Euh, mais cette personne avec laquelle vous allez avoir cette relation amoureuse, personne que vous allez rencontrer ne sera pas, on me dit, ne sera pas la clé de
ne sera pas la clé de certaines problématiques que vous avez eues et qui vous ont laissé des traces. C'est un petit peu ce que j'ai vu ici, des choses qui ont laissé une empreinte, qui vous ont fait un peu tourner en bourrique et qui vous ont fait mal. Donc, mais cette personne, ça va être, voilà, elle va vous faire du bien. Cette personne va vous faire du bien, ça va vous sortir un petit peu d'une sorte d'emprisonnement, d'accord? C'est comme il va y avoir un bonheur, une joie retrouvée. C'est comme si cette personne allait vous apporter un petit peu de l'oxygène, voilà, dans une vie qui en manque cruellement. Allez mes chéris, on va continuer et on va terminer sur une petite touche. Je crois qu'il y a une carte qui s'est... Non, c'est mes cartes d'inspiration. Une petite note de douceur dans ce monde de brut pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Merci, merci, merci. Petite carte d'inspiration, oups, pour ce mois. Ah, elle s'est retournée celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la vie est un heureux mélange de soleil et de pluie. Alors pour moi qui habite en Belgique, je peux vous dire que c'est un heureux mélange de soleil et de pluie, effectivement, parce que chez nous, on peut passer du tout au tout, hein. On peut passer de 30 degrés à 15 degrés. Le belge est vachement solide. Eh bien, c'est vrai, la vie, c'est un peu ça. Tout dépend du regard que vous avez sur les choses qui vous arrivent. Donc tout n'est pas toujours tout rose, mais tout n'est pas toujours terne non plus. Voilà mes Capricornes, c'était votre guidance pour ce mois de juillet. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et puis à me dire un petit peu, ben voilà où vous en êtes dans votre énergie à vous au quotidien. Et puis à vous abonner aussi, hein, si vous continuez ce bout de chemin avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. Je vous embrasse très très fort.